Pourquoi évangéliser? Pour, premièrement, combler le vide laissé par ceux qui nous abandonnent. Je répète, pour combler le vide laissé par ceux qui partent. Vous savez, dans les églises, il n'y a pas que des gens qui viennent. Il y a aussi des gens qui partent. Et c'est seulement en évangélisant qu'on peut combler le vide laissé par ceux qui sont partis. Des études ont été faites et on dit ceci, que lorsque quelqu'un vient dans une église, s'il vient seul, quand il part, il ne part jamais seul. Il part avec au moins 7 personnes. Pourquoi? Parce que quand il vient, il est nouveau, il ne connaît pas personne, il n'a aucune relation. Mais après 5 ans, 6 ans, il est dans un département, il a des amis, il influence. Et quand il part au moins avec 7 personnes. Et si c'est quelqu'un qui est venu avec un groupe d'amis, quand il part à plus de 7. Quand il est venu en famille, et quand vous entendez dans une église qu'une famille est partie, ce n'est pas seulement cette famille-là qui part, c'est les amis des enfants, les amis du papa. Alors, une église qui n'évangélise pas va stagner et va mourir parce qu'il y a toujours des départs. Partout, il y a des départs. D'ailleurs, certains milieux de vous, vous avez quitté une église pour venir à la compassion. Si le pasteur que vous avez laissé là-bas n'a pas évangélisé, eh bien, son église va décroître. Chaque fois que nous recevons les nouveaux venus à droite, à gauche, ils bouchent les trous laissés par ceux qui partent. Même dans l'église de Jésus, il y avait des départs. Un jour, Jésus a dit que celui qui veut être mon disciple boive mon sang et mange ma chair. Les gens sont partis. Et quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il a bouché les trous. Et là, c'est l'histoire de Paul et Timothée. Paul est en train d'écrire à Timothée pour lui dire, viens vers moi. Pourquoi Démas m'a abandonné? Démas était un enfant de Dieu, un serviteur, un fils spirituel de Paul qui était rentré dans le monde. Il avait rétrogradé. Paul avait besoin de lui dans le ministère, mais Démas a préféré rentrer dans le monde que d'être à côté de Paul, et il avait laissé un vide parce que Paul avait déjà envoyé Tite, il avait déjà envoyé Tychique, il avait envoyé déjà d'autres collaborateurs qu'il avait, Crescens, et donc il était seul et il avait besoin de Tite, de Timothée pour lui ramener son manteau, donc il n'avait pas beaucoup d'habits, pour lui ramener ses livres, c'était un lecteur, et le parchemin, et donc Timothée avait comblé le vide laissé par Démas. Frères et sœurs, lorsque vous ne gagnez pas les âmes, cette église va mourir. Elle va mourir pourquoi? Parce qu'il y a toujours des départs dans toutes les églises. Pasteur, vous qui me suivez, faites des statistiques du nombre de gens qui viennent à l'église et ceux qui restent. Vous allez voir que pendant une année, on vous a visité. Il y a eu 10 000 personnes qui vous ont visité, mais vous avez gardé 5 000. Où sont partis les 5 000? Elles sont restées pendant une semaine et puis sont parties. Une église qui n'évangélise pas stagne et puis meurt. Et voici comment on fait. C'est que Dieu, lorsqu'on travaille à l'évangélisation, lorsqu'il y a une personne qui part, elle est remplacée par 10 personnes. Alléluia. Lorsqu'il y a 2 personnes qui partent, elles sont remplacées par 50 personnes. Si par exemple celui qui était venu le dimanche passé n'est pas revenu, les 70 personnes qui vont venir ce dimanche ou les 100 personnes vont remplacer. Ce qui fait que nous ne sentons pas qu'il y a des départs. Mais sachez que dans toutes les églises, il y a ceux qui ne reviennent pas et d'autres qui s'en vont. Mais ce qui permet de combler le vide laissé par Démas, c'est Timothée. Dieu, lorsque Saoul l'a déçu, est-ce qu'il est resté les mêmes bredouilles? Non, il est allé chercher David. Dieu comble toujours les vides. Lorsque Élie devait partir, déjà il avait préparé Élisée. Dieu comble toujours le vide. Et le vide est comblé par l'évangélisation. Sans évangélisation, il y a stagnation, décroissance et il y a la mort. Alléluia.